C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane, le film de Vidéoclub s'intitule Night Run, et en anglais c'est Run All Night. Donc, il faut que Liam Neeson mette un terme, pas à sa carrière, hein, pas à sa carrière parce que ça reste quand même un bon acteur, mais pour les films d'action, il faut qu'il passe la main, il faut qu'il passe le relais aux plus jeunes, c'est plus possible. Déjà Tekken 4 était atroce. Le mec a 63 piges, le mec a 63 piges, il a plus de panache, il a plus de vivacité, il est en fin de carrière à 63 piges. Tu peux pas faire le Yamakasi, faire des cabrioles. Putain, dans le film Night Run, il y a des séquences dans le film où j'avais même l'impression qu'il avait du mal à marcher. Je sais pas si tu t'imagines, même à marcher, il a un petit peu du mal. Donc, film de vidéoclub, film d'action, sans panache, sans vaillance, aussitôt consommé, aussitôt oublié, un espèce de scénario poussif, j'ai jamais vu ça. Tu sais, le genre de film où il traque un mec dans toute la ville. Et bon, t'as vu, la ville est grande. Tu vois ce que je veux dire? La ville est grande. Les États-Unis d'Amérique sont grands. Et genre, il le cherche. Et à chaque fois qu'il tourne la tête, ah, il est là! Il y a 20 minutes qui passent, il lève la tête, ah, il est là! Tu vois ce que je veux dire? Alors que le mec, il peut se cacher n'importe où. Il peut partir à Caracas, à Guadalajara, mais il est poursuivi par les méchants et dès qu'il lève la tête, il tourne, il le trouve. Oh là là, il est tellement horrible, il est tellement laid. Écoute-moi bien, putain, tu sais, voilà, à défaut de, tu vois, comment ça s'appelle, Liam Neeson, il peut plus lever la patte. C'est fini les exécutions style à la Tekken 1. Il peut plus lever la patte, il peut plus courir, il peut plus rien faire. Donc qu'est-ce qui lui reste? On lui donne un gun dans les mains et maintenant il met des coups de gun. Oh là là, le scénario est tellement poussif, tu vois. Je veux bien, je conçois que ce soit une fiction, il n'y a pas de souci, explosion nucléaire, scène de défourrage et compagnie, mais il faut quand même que ça garde un minimum de crédibilité, quand même, un minimum, le minimum syndical, tu vois ce que je veux dire? Je suis allé là, tout à l'heure à Opéra, séance de 19 heures et des brouettes, il y a 4 personnes qui ont quitté comment ça s'appelle, la salle avant la fin du film. Tu vois, et je sais pas, ils se sont concertés, enfin, plusieurs personnes dans la salle, voilà, ils étaient peut-être pas tous ensemble, mais ils ont juste concerté, ils ont dit mais ils se foutent de notre gueule, c'est plus possible. Voilà, donc scénario poussif, des gros clichés, super prévisibles, voilà. Tu sais, des trucs improbables. Genre Liam Neeson, il a un flingue, il rentre dans une maison, il y a au moins 50 mecs, il a juste un flingue et il les descend tous normal en mode Robocop. Tchac, 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 en mode Lucky Luke en mode Lucky Luke. Donc voilà, comme je t'ai dit, aussitôt vu, aussitôt consommé, aussitôt oublié. Et dès à présent, dès aujourd'hui, je vais créer une page Facebook, je vais créer un Twitter officiel, je vais faire une pétition, je vais aller au commissariat porter plainte, mais il faut que Liam Neeson mette un terme à sa carrière d'actionneur. C'est plus possible, c'est plus possible. Il a plus de panache, il a plus de cardio. Tu sais quoi, même dans ce film, il y a des plans où ils filment Liam Neeson et ils ont eu recours à la palette graphique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour te faire style que Liam Neeson a encore du panache et qu'il est encore un jeune premier, ils ont un petit peu gommé les traits de son visage pour nous faire croire qu'il avait 20 piges alors qu'il en a 62 ou 63. Ed Harris, et c'est pareil, c'est un acteur fantastique. Le mec a 64 piges, bon, voilà, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Et j'en suis sûr que d'ici un an ou deux, quand ils en seront au Expandable numéro 12, t'as Liam Neeson qui va intégrer le casting de, voilà, au bout d'un moment, il faut déposer les armes, il faut laisser la place aux jeunes, c'est plus possible. Donc voilà, nul à chier, voilà. En plus, on m'avait mis en garde, hein, des collègues de taf, des gens sur Facebook, tout ça et tout, les retours que j'avais eus sur ce film, ils étaient pas super super. Ben, je peux te dire que maintenant, en l'ayant vu, je confirme que
c'est une banane, c'est un film de vidéoclub, il est cheap, un scénario à dormir debout, super poussif. Voilà, donc ça vaut vraiment pas le coup. Il faut que Liam Neeson se repose, qu'il aille en maison de retraite. C'est bullshit, c'est plus pour lui. Tu vois, comme dans le film L'Arme Fatale 3, quand Mel Gibson se retourne sur Danny Glover, ou je sais plus si c'est Danny Glover qui se retourne sur Mel Gibson, il lui dit: je suis trop vieux pour ces conneries, il faut que Liam Neeson arrête les bullshit. Ça y est, il peut plus faire des galipettes, il peut plus faire le Yamakasi, il a plus de panache. C'est-à-dire que même dans le film, quand il court sur 3 mètres, il est au bout du rouleau, il est sous oxygène et sous assistante respiratoire. Donc faut que il arrête les bullshit. Voilà, film de vidéoclub sans saveur, scénario à dormir debout. Voilà, sans intérêt. Voilà, attends qu'il passe sur la TNT dans 2 ans. Ça vaut vraiment pas le coup d'investir de l'oseille dans ce vulgaire film de vidéoclub sans panache. Tu connais ce dicton légendaire: les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne ce film, passe ton chemin, ça vaut vraiment pas le coup.